Magali Milian, danseuse de formation classique, et Romuald Luidelin, au parcours semé de no et d'impro, ont formé la Zampa, compagnie chorégraphique, en 2000. Ils sont basés en Ariège. Cependant, revenant d'une résidence à Berlin, ils préparent un spectacle avec leurs amis du rock industriel belge Front de 4-2 en janvier au Bikini. Et la reprise de l'une de leurs pièces emblématiques, Dream on Track 1, en octobre, ce mois d'octobre, pour le CDC de Toulouse. Engagement physique, le corps dans tous ses états, notamment de nudité, des rythmes haletants, des écrans et des chairs, vagues de sensations et parfois humour et violence, la peau, le sexe, des chants étranges, et nous qui voyons. Qu'est devenu le corps aujourd'hui? Est-ce que c'est une des questions que se pose la compagnie? Oui, c'est une vraie question que se pose la compagnie. C'est rigolo que vous me posiez cette question parce que la dernière fois, on nous a fait remarquer, une sociologue nous a fait remarquer qu'on parlait tout le temps du corps comme une deuxième entité de la personne, oui. Comme s'il y avait et le corps et éventuellement la personne. Donc je pense qu'il y a une petite chose un peu schizophrénique, en tout cas chez les danseurs, qu'on essaie, nous, dans le travail de réunir. Je pense que le corps, il est un peu dépourvu, un peu en crise. C'est une évidence. Si le corps est un peu la prison de l'âme et si tout est enfermé dedans, moi j'aurais envie de réinverser et peut-être de passer, de redonner une densité, un respect, une énergie au corps pour redonner une valeur à la personne en entier. Donc c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas ça passe plutôt par là, de mettre le corps au travail, de mettre la matière au travail, de l'accepter dans sa totalité, qu'elle soit désagréable, choquante, malsaine, troublante, peu importe. De toute manière, elle est là, et c'est avec elle qu'il faut faire. On n'est pas dans la provocation. J'aime pas trop ça, la provocation. On serait plutôt dans l'idée d'être dans un aller-retour permanent entre une intimité profonde que chacun a, qui est la sienne, et d'aller jusqu'à nos frontières. Une fois qu'on est à la frontière, on a le choix d'aller plus loin ou de revenir. Et cet aller-retour, d'abord je le trouve très intéressant parce qu'il fait bouger émotionnellement le spectateur, et ensuite il nous met, en tout cas moi il me met en face, quand je suis spectateur, puisque ça m'arrive aussi, il me met en face à un moment donné d'une étendue qui est devant moi, qui est au-delà de ma frontière, et qui me pose la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. La nudité, elle est souvent plus facile à gérer sur des corps, c'est évident. En tout cas moi, l'habit sur un corps qui danse, c'est toujours très compliqué pour moi. Mais la nudité, ça dépend comment elle est gérée. Moi, je ne veux pas provoquer avec la nudité. Après, je suis touchée par l'érotisme. Oui, la musique nous aide, oui. Au début, on a été très inspiré par les musiques classiques. La charge émotionnelle qu'il peut y avoir dans tous les morceaux, évidemment. Et puis, il y a eu la rencontre avec Patrick O'Denise, donc un des membres fondateurs du groupe Front 242, un groupe belge. Donc oui, il y a un gros travail musical, c'est quelque chose qui nous porte. Dream on Track 1, c'est un solo. C'est le premier volet d'un projet dans lequel il y a plusieurs pièces. Donc ça, c'est la première pièce, c'est une pièce qui a été faite en 2005. C'est un solo que je danse. Qui en fait est partie d'une envie de travailler une fois de plus sur la transformation de la matière, sur une envie de placer le corps d'une danseuse, en tout cas d'une femme, face à un choc. Donc je ne dévoile pas le début de la pièce, mais en tout cas c'est une image assez directe et brutale, dans laquelle après, moi, mon exercice, il est d'être la plus authentique, la plus concentrée possible, parce que c'est un solo à la fois qui a une vraie force érotique, c'est évident, qui est physique,
qui est violent globalement pour certaines personnes. Voilà, c'était une envie de travailler sur la matrice